Bernard Stolov, bonjour. Bonjour. Alors en quelques jours, le groupe Progrec que vous avez créé sur Facebook a déjà plusieurs centaines de membres et surtout beaucoup de commentaires. Pourquoi les Alsaciens sont-ils plus sensibles à cette cause selon vous? Peut-être que les Alsaciens ont... Beaucoup se rappellent ce qui s'est passé à Strasbourg, au Conseil de l'Europe, il y a maintenant près de 35 ans, avec le régime des colonels que nous avons suivi depuis le Conseil de l'Europe. Et puis, il y a quand même deux populations qui ont traversé des moments de grandes difficultés et qui les ont non pas empêchés, mais qui ont rendu très difficile la structuration pour ici d'une région, pour la Grèce d'un pays, parce qu'elles ont été victimes de... Elles ont subi les dictatures en direct, pas en différé comme on est en train de le faire. Alors on le dit, les commentaires sont plutôt positifs et pro-grecs sur ce site que vous avez créé. On est pourtant voisins des Allemands qui, eux, expriment de plus en plus leur ras-le-bol et ne veulent plus payer pour les Grecs. C'est paradoxal, non, que nous, on soit si grécophiles, hellénophiles? Écoutez, d'abord, je ne sais pas si on peut parler des Allemands, on peut parler d'un gouvernement allemand, un petit peu comme dans le temps, on parlait de l'administration américaine. Je ne suis pas sûr que le peuple allemand ait cette manière de contempler avec un peu de mépris les problèmes du peuple grec, parce que, comme par hasard, je vous le disais tout à l'heure, le peuple grec a eu affaire, mais depuis plus de 100 ans, d'abord à un 19e siècle avec une forme de néocolonialisme. Il y avait déjà les canonnières anglaises à la fin du 19e siècle devant le Pirée pour exiger le remboursement de dettes. Après, elles ont connu une monarchie un peu plan-plan et désagréable. Après, elles ont connu l'invasion italienne qui a été un échec, et cela alors que ce n'était pas du tout prévu dans les plans de l'Axe. Quand on lit tous les commentaires sur votre mur donc, de défense du peuple grec, il est quand même indéniable que la Grèce a presque de tout temps vécu au-dessus de ses moyens. On parle même de culture grecque du laisser-aller et de la fraude fiscale aussi. Alors, pourquoi et comment les défendre? Je crois que c'est pas la même chose. Culture grecque de laisser aller, il faudrait déjà le montrer. Moi, je ne l'ai pas plus vu ici qu'ailleurs, en Grèce qu'ailleurs. Fraude fiscale, la fraude fiscale, c'est en Grèce comme partout. Hein, elle profite vraiment aux très grosses évasions fiscales et quelques miettes pour les smigards ou les pauvres gens. Le problème, c'est que, je disais tout à l'heure, c'est un pays qui n'a pas pu se structurer, qui a vécu sous une dictature, dans la guerre civile, sous une redictature des colonels pour longtemps, et qui n'a pas eu le temps de devenir un véritable État comme le nôtre depuis des centaines d'années. Comme par hasard, le système s'attaque aussi aux anciennes dictatures que sont le Portugal ou un peu moins endogé l'Espagne. Et au fond, c'est au maillon le plus faible de la chaîne qu'on s'attaque d'abord. Et c'est pour ça que le peuple grec n'est pas en soi un peuple qui est à mépriser, c'est un peuple qui a souffert beaucoup plus que nous ne l'avons souffert. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire et qu'est-ce que vous dites aux Alsaciens? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Témoigner sa solidarité, c'est bien. Partir en vacances là-bas, c'est mieux? Alors, je crois que finalement, les Alsaciens peuvent faire beaucoup de choses. Je crois qu'on ne va pas sauver le peuple grec, on ne va pas déclencher, créer une nouvelle brigade internationale. Non, ce qu'on veut faire, c'est de la pédagogie, c'est-à-dire dire des choses qui ne sont peut-être pas dites ailleurs, contribuer avec des informations que nous allons chercher dans d'autres journaux, ou que nous allons chercher dans nos esprits, dans notre réflexion, et au fond éclairer ce débat peut-être sous un autre angle, avec d'autres lumières que celles qu'on a l'habitude de voir sur les médias principaux, en tout cas dans notre pays. Moi, je ne suis pas un grand lecteur de la presse étrangère, c'est vrai, mais nous pouvons aider, et les Alsaciens peuvent les aider par ce qu'ils peuvent leur dire. Nous ne vous méprisons pas, vous subissez quelque chose de terrible, nous avons aussi subi quelque chose de terrible, nos parents, nos grands-parents, moi ma grand-mère alsacienne, je me le rappelle, me racontait, eh bien nous sommes avec vous, nous essayons de comprendre, non pas de vous mépriser, de vous juger. Bernard Stolov, merci. Merci.